Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarity par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne ferons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, je me suis levé ce matin avec la volonté d'échanger avec vous et de pleurer nos morts et de vous rappeler certains principes fondamentaux de la vie que certains ont vite fait d'oublier. C'est pour ça que j'ai choisi d'échanger avec vous. Dans l'un de nos pays africains, le Maroc, nous venons de perdre des milliers de personnes. Ces personnes sont mortes, victimes d'un séisme. Séisme. Oui, vous avez bien compris. Victimes d'un séisme. Qu'est-ce que c'est qu'un séisme? Le séisme est, en un mot, une catastrophe naturelle. Un tremblement de terre. Dans un langage facile. La terre a tremblé, elle a secoué. Elle a tellement secoué que l'intensité était forte que les maisons se sont écroulées. La terre s'est désintégrée. A créé une fosse, les maisons se sont écroulées. La terre a tremblé. Séisme naturel. Les gens sont morts. Dans ce séisme-là, nous avons perdu les nôtres. Les Marocains. Ce n'est pas une couleur de peau. Les créatures de Dieu sont mortes. Les Marocains sont morts. Nous avons perdu les vies dans ce séisme naturel. Avant de vous dire pourquoi je vous interpelle ce matin, je vous laisse déjà regarder ce reportage des journalistes qui étaient sur place, qui ont bien voulu partager avec nous. Écoutez et regardez. Il était 23h11, heure locale, quand les secousses se sont faites sentir. À Marrakech, beaucoup de personnes sont encore dehors, dans les centres commerciaux, au restaurant ou simplement en promenade. Tous se ruent à l'extérieur. Les images enregistrées sur les téléphones témoignent de la panique qui a saisi la cité marocaine. Un puissant tremblement de terre vient de frapper le centre du Maroc avec une magnitude de 6,8 selon l'Institut de géophysique américain. L'épicentre se situe dans la province d'Al-Haouz où les dégâts sont les plus importants. Le tremblement a été ressenti dans notre immeuble à 3 reprises. Les gens sont sortis dans la rue juste après. C'était la panique totale. Après notre dîner, je suis sorti avec ma femme dans la rue pour marcher un peu. Et juste après, nous avons senti trembler sous nos pieds. Ma femme a cru que c'était un hélicoptère. Moi, je lui ai dit, c'est un tremblement de terre. Soudain, les gens se sont mis à courir dans tous les sens dans les rues. La ville touristique de Marrakech est fortement touchée. Près de la place Jemaa El Fna, une mosquée s'est effondrée. Mais la secousse a touché toute la région, ainsi que les villes de Taroudan et Ouarzazate. Elle a été ressentie jusqu'à Casablanca, Agadir et Essaouira. Immédiatement, les secours se sont mis en place et l'armée a déployé des moyens en renfort, en particulier dans les zones rurales. Toute la journée ce samedi, les opérations ont continué et le bilan des morts et blessés n'a cessé de croître. Le drame a suscité un élan de solidarité internationale. De nombreux pays ont proposé leur aide. Même l'Algérie a décidé d'ouvrir son espace aérien aux vols humanitaires. Bien. Vous avez donc écouté ce reportage qui décrit ce qui s'est passé. Excusez-moi, je vais enlever les lunettes de mon ami Augustin. Ces journalistes décrivent la situation, ce qui s'est passé dans ce pays. Nos compatriotes sont morts, Marocains. Je précise, Marocains, n'est-ce pas? Nos compatriotes marocains sont morts. Bon, enlevons donc Marocains,
mettons, nos compatriotes humains sont morts. Et je suis convaincu que parmi les morts, il y a des Français. Parmi les morts, il y a des Camerounais. Il y a des Africains. Je suis convaincu que nous avons perdu, puisque ça se voit là, des humains qui sont morts. Ce sont nos frères. Vous allez comprendre pourquoi j'insiste sur ce volet-là. Le séisme. Alors avant de continuer, à mon nom personnel, au nom de toutes celles et ceux qui se reconnaissent dans le combat que nous menons au quotidien, au nom de toutes celles et ceux qui se reconnaissent dans le combat que nous menons chaque jour, je vais ici présenter mes condoléances à tout le peuple marocain, aux parents des victimes, aux parents de toutes celles de ceux, et victimes au pluriel, c'est-à-dire il y a des victimes, celles qui ont perdu la vie, il y a des victimes blessées. Nous avons une pensée pour vous toutes et vous tous. Et SOS Cameroun Solidarity fera sa part, apportera sa contribution pour vous soutenir. Aussi modeste, aussi petite sera-t-elle et soit-elle, nous serons présents. Parce que nous avons toujours été présents au Maroc. Nous ne serons pas présents pour les circonstances du matuvitisme que font les hommes politiques. Je suis très très en colère. Ne vous fiez pas à mon sourire. C'est un sourire moqueur des hommes politiques. Et il y a mon cœur qui saigne des morts que vous voyez là. Vous allez comprendre, et vite fait de comprendre pourquoi. Je vais donc avoir une pensée pour tous nos compatriotes qui sont morts. Pour toutes les créatures de Dieu et d'Allah qui sont mortes au Maroc, victimes de ce séisme naturel. Victimes de ce séisme naturel. Nous sommes de tout cœur avec vous. Et nous allons être à vos côtés, comme nous l'avons toujours dit. Comme nous avons toujours été. Nous serons à vos côtés. Nos condoléances. Beaucoup de courage. Toutes les vies se valent. Aucune vie n'est plus importante qu'une autre. Toutes les vies se valent. Nos condoléances au peuple marocain. Beaucoup de courage aux survivants. Et bon rétablissement aux blessés. Nous comptons là plus de 2000 morts. 2000 êtres humains qui ont quitté ce monde-là en une fraction de seconde. Plus de 2000 morts. C'est énorme. Nos condoléances renouvelées. Nous serons aux côtés du peuple marocain. Nos parents, nous serons à leur côté. Aussi longtemps que Dieu nous donnera la vie sur cette terre, nous serons toujours aux côtés des victimes. Merci. Mesdames, Messieurs, je vais donc vous amener à la deuxième partie de la même publication. Je vous ai parlé là du séisme naturel. C'est un mot scientifique, séisme. Vulgairement, on dira le tremblement de terre. Pour que chacun comprenne, la terre a tremblé et elle s'est désintégrée. Et les maisons qui étaient construites dans cet endroit se sont écroulées. Résultat des courses, les personnes sont blessées, les personnes sont portées disparues, les personnes sont mortes, les biens sont détruits, les maisons, les immeubles. En une fraction de seconde, les immeubles tombent devant vous. Les plus courageux ont filmé en fuyant. Ils ont filmé. Je vais vous montrer une autre image. Mais l'image que je vais vous montrer maintenant, tout en remerciant les journalistes qui ont bien voulu filmer, écoutez de la première phrase jusqu'à la dernière et nous allons ensemble débattre d'une phrase, une seule. Vous allez comprendre pourquoi mon émotion n'est pas confondue. Je suis attristé. Mais je suis là pour relever aussi les fondamentaux qui doivent accompagner notre quotidien.
Vous allez comprendre, vous allez vite comprendre. Écoutez et attentivement écoutez cette deuxième publication, de la première phrase jusqu'à la dernière phrase. Et nous allons débattre d'un mot que vous aurez entendu là-dedans. Écoutez et regardez. Un engin de chantier pour éviter un nouvel éboulement, puis une progression, centimètre par centimètre. Les sauveteurs marocains tentent de rejoindre une personne prisonnière des décombres. Soudain, ce pied qui se met à s'agiter. La victime est encore vivante, mais il faut faire vite. L'urgence la nuit dernière. Dans cette petite ville à l'ouest de Marrakech, réveillée en sursaut par le séisme, puis le balai des ambulances en route pour l'hôpital. Des blessés graves, d'autres plus légers. Nous étions en train de travailler la nuit quand nous avons entendu le tremblement de terre. Nous avons couru dehors, mais le mur m'est tombé sur la tête. Près de l'épicentre, là où les dégâts sont les plus importants, les habitants recherchent des survivants. Évacuant les pierres à main nue. Les secours, eux, sont encore ralentis par les éboulements sur les routes de montagne. Au milieu de la nuit, cet appel poignant lancé par un habitant d'un village. S'il vous plaît, envoyez-nous des ambulances à Moulay Ibrahim. C'est urgent. Cet appel au secours doit atteindre tout le monde et être diffusé largement. S'il vous plaît, sauvez-nous. Au matin, les habitants réfugiés sur les hauteurs constatent les dégâts. Des trottoirs éventrés, des maisons effondrées. Dans cette ville devenue fantôme, des habitants hébétés. Sur la petite place des couvertures pour recouvrir les corps, ce champ en contrebas devient un cimetière improvisé. Pour atteindre ces zones reculées, les secours s'organisent au fil de la journée. Cet hélicoptère rapatrie les blessés prioritaires, à commencer par les enfants, vers les hôpitaux. Bien. Vous avez écouté cette publication, cet extrait vidéo. Merci à tous les journalistes qui veulent bien nous faire parvenir les images, tous les risques que vous prenez. Nous connaissons à quel point votre travail est difficile. Le travail des journalistes, d'autres meurent dans les théâtres de guerre, d'autres meurent dans des situations comme celle-là. Vraiment, vous faites un travail très dangereux et risqué pour nous informer. Nous ne vous dirons jamais assez, merci pour le travail que vous faites. Il y a certains qui sont cachetés pour détruire les vies, mais vous vous prenez des risques pour informer et sensibiliser ce qui se passe dans nos vies. Mes chers amis, vous qui me faites l'honneur de m'écouter, je vais donc vous dire, commenter avec vous la deuxième partie de cette publication. Le séisme naturel, le tremblement de terre naturel, la terre s'énerve, elle se désintègre, elle détruit les biens. On peut refaire les biens. On peut reconstruire à un autre endroit. Mais elle tue et détruit les vies. Les vies ne viendront plus, personne. Ça, c'est le séisme naturel. Et dans ce séisme naturel, vous avez vu le monde entier et quelqu'un l'a parlé de secours. Il veut que ce message parte partout, qu'on envoie des engins de secours. Partout dans le monde entier. Il n'a pas dit, je veux que les Marocains viennent. Il faut que ce message passe partout, pour que l'aide vienne de partout. Pour ce séisme naturel, qui a détruit les biens, mais surtout détruit les vies. Nous avons perdu les nôtres. Nos parents marocains sont morts. Et les aides viennent de partout. N'est-ce pas? Et nous avons ce devoir d'aider, de venir en aide. Notre première mission, c'est la solidarité. SOS, Cameroun Solidarity. C'est notre mission. Venir en aide aux autres. Séisme naturel. Bien. Vous avez vu également, parmi ces personnes qui sont en train d'aller secourir les autres là, on ne demande pas aux gens que tu es ici, tu es sans papier. Pourquoi tu viens aider?
N'aide pas parce que tu n'as pas de papier. Tu es d'où? Tu es marocain, tu es français, tu es américain, tu es tchadien. Sors d'ici. Pourquoi tu viens aider? C'est tout le monde qui met la main à la pâte pour aider. À main nue, prendre des morceaux de bois, prendre des morceaux de pierre, prendre des morceaux de cailloux pour chercher les survivants. Là, il n'y a pas de couleur de peau. Listen to me, my dear people, very carefully this morning. Qu'est-ce qui vous réunit là maintenant? Pourquoi est-ce que ces gens-là, ils y vont là-bas au point de risquer leur vie? Parce que là, en haut, là, il y a des pierres encore qui peuvent se désintégrer, tuer encore ceux qui sont même encore vivants. Pourquoi vous y allez? Parce qu'il faut sauver des vies. Et dans ces gens que vous voyez là, il n'y a aucun ministre parmi les gens qui portent des pierres. En ce moment-là, tous les ministres sont cachés. Tous les gouverneurs sont cachés. Tous les maires sont cachés. Ce sont les petites gens, les petites personnes, vendeurs, les boutiquiers, les enfants qui n'ont pas d'emploi, les gens qui courent partout à gauche, à droite, qui sont venus pour manger, qui se regroupent maintenant pour venir en aide aux blessés. Vous ne verrez aucun ministre là-bas. Ils viendront après. Ils vont faire des communiqués. Nous allons envoyer l'argent. Nous allons envoyer de l'aide. L'aide ne résout aucun problème. Ce sont les humains que vous voyez là, les petites mains que vous voyez là, qui aident le peuple. Ce sont les petites mains que vous voyez là. Et c'est ça que nous allons toujours cultiver. Aider en tout lieu et en toutes circonstances, sans regarder la couleur de peau, et sans regarder la nationalité, sans regarder les origines, sans regarder la religion, encore moins la région. Aider, maître mot de l'humain et de Dieu sur cette terre. Qu'il s'appelle Allah, qu'il s'appelle Jésus-Christ, qu'il s'appelle Mohammed, le maître mot est pareil. Aider sans distinction de peau, de couleur, de région, encore moins de religion. Aider. Alors vous voyez donc que là, quand vous regardez là, vous ne verrez aucun ministre, aucun gouverneur. Ils viendront après, avec la délégation derrière, venir regarder, venir faire aller dans les hôpitaux, voir les blessés, serrer les mains, et puis partir, vont aller chez eux, dire voilà, on a envoyé un paquet de... On a envoyé les draps, on a envoyé des couches, on a envoyé des serviettes, on a envoyé l'eau. Ils sont dans leur maison. Ce n'est pas de la solidarité. Et cette solidarité qui accourt de partout, je considère ça comme étant une solidarité hypocrite. Soyons humains, tout simplement. Aidants. Je vais donc rappeler qu'il y a un mot que vous avez suivi quelque part. Le mot secours, le secours. Et qui m'amène donc à la énième explication. Le séisme, c'est quoi? Là, c'est le séisme naturel. On a appelé ça vulgairement le tremblement de terre. La terre s'est désintégrée. Elle a tremblé, s'est désintégrée. Elle a laissé comme ça écrouler des maisons. Non seulement les maisons ont été détruites, les vies humaines ont été détruites. D'autres blessés seront handicapés à vie. D'autres morts ne seront jamais plus dans nos vies. On ne les verra plus jamais. Il va falloir les enterrer. Vous avez vu les cimetières improvisés. On enterre des gens par milliers. Ça, c'est les conséquences d'une catastrophe naturelle qui nous mobilise tous. Elle est naturelle. Mais il y a les conséquences du séisme organisé par des humains dans les vies des autres humains, qui veut que les gens se déplacent de leur pays, fuient leur pays pour venir au Maroc, sont abandonnés dans les forêts. C'est le séisme organisé par les humains. Là, on ne voit personne pour aider. Believe me. J'ai mal au cœur quand j'entends ça. Quand je vous parle de ça, moi-même j'ai mal au cœur parce que je suis en train de voir au Maroc mes compatriotes camerounais, mes compatriotes sénégalais, ivoiriens, maliens, tchadiens, équato-guinéens, guinéens vivent dans les forêts du Maroc. Séisme organisé par des humains et personne ne bouge d'un pouce. Au contraire, ils sont chassés, persécutés dans ce pays-là, le Maroc. C'est la responsabilité de qui? Nous sommes tous responsables. Du premier roi au balayeur de rue au Maroc, du premier fonctionnaire au chômeur du Maroc, y compris moi, nous sommes tous responsables. Parce que là,
séisme naturel. Nous allons tous partir, montrer, oui, moi j'envoie de l'aide, oui, moi je fais le communiqué, oui, mes condoléances, oui, tout le monde va y aller. Des grands communiqués vont circuler. On va ouvrir les espaces aériens. Tout ça, oui, c'est là, tout le monde tremble. Catastrophe naturelle. Mais que faisons-nous? Des catastrophes humaines, des séismes humains organisés dans les vies des nôtres. Que faisons-nous? Mes chers amis, là c'est la terre du Maroc. Ce que vous avez vu là, c'est la terre marocaine. C'est un nom, n'est-ce pas? C'est la terre de Dieu, le Maroc. Le Cameroun est la terre de Dieu. La France est la terre de Dieu. Les États-Unis, c'est la terre de Dieu. Aucun Américain, aucun Marocain, aucun Camerounais, aucun Africain, aucun Asiatique, aucun Russe n'est venu sur cette terre avec la terre. Vous l'avez trouvé. Mais la seule chose avec laquelle vous êtes venu sur cette terre, c'est le cœur. La première maison qui doit héberger tout humain sur cette terre. Héberger cet humain dans vos cœurs. D'abord, avant de lui offrir un espace sur la terre de Dieu. La seule chose avec laquelle vous êtes venu, c'est le cœur. Là, ce cœur. C'est ça le temple, le corps, le cœur, le temple là où Dieu réside. Et ce cœur-là, vous avez mis les cadenas, vous l'avez couvert du contact, de la terre noire, de la méchanceté, de la haine, du tribalisme. Vous le limitez par des tenues. Ne porte pas telle tenue pour venir en classe. Ne porte pas telle robe. Ne met pas telle fleur. Vous attachez le cœur avec le noir, avec la méchanceté pour faire l'hypocrisie au Maroc. Vous êtes des méchants. Vous n'êtes pas là pour aider les Marocains. Vous n'êtes pas là pour aider les peuples de Dieu. Vous êtes des hypocrites. Bien évidemment, chaque fois qu'on parle de la généralité, il y a des exceptions. Ceux qui sont au Maroc en ce moment en train d'aider par amour se connaissent. Mais beaucoup, ils sont par hypocrisie. Yes. Ouvrez la maison de Dieu. Elle est ici. La maison de Dieu, c'est là. Toi, le Marocain, la maison d'Allah, c'est ici. Le cœur. Toi, le chrétien, la maison d'Allah, c'est ici. C'est le cœur. Ouvrez ce cœur-là. Hébergez les vôtres. Et offrez-leur la terre de Dieu. Hébergez-les d'abord dans vos cœurs. Et offrez-leur la terre de Dieu. Dieu, c'est la terre. Dieu, c'est le ciel. Dieu, c'est l'espace. Dieu est en vous. Il est en nous. Il est partout. Hébergez-les d'abord là. Et offrez-leur la terre de Dieu. Point final. Vous laissez des enfants mourir dans les forêts. Vous les tuez, vous refusez de leur donner de l'eau. On donne de l'eau aux humains comme si on donnait de l'eau. Je ne sais pas, même à la terre, on ne donne pas de l'eau comme ça. La terre, on verse de l'eau pour nourrir. Alors, on va donner un goutte d'eau à un humain, un goutte d'eau. On abandonne les siens dans le désert. Parce que les siens, là, ces autres-là qui viennent chez vous au Maroc, sont victimes des catastrophes, des séismes. Le mot séisme, organisé par des humains. Donc vous êtes incapable de réguler. Le séisme organisé par des humains, que vous êtes incapable de réguler, et vous êtes incapable non plus d'aider ceux qui sont victimes de ce séisme-là, dorment dans la rue, n'ont pas de maison, ont été victimes d'un séisme dans leur vie. Ils ont perdu le travail, ils ont perdu leur femme, ils ont perdu leur emploi, ils ont tout perdu. Ils se retrouvent au Maroc, dorment dans la forêt, n'ont pas de maison. Prononce un mot. Au secours. Toute personne qui vient chez vous est porteur de ce mot-là. Aidez-moi, je souffre. Au secours. Le même mot que vous prononcez aujourd'hui. Au secours, aidez-nous. Il y a des gens qui vivent, vous vivez le séisme. Et vous prononcez ce mot-là parce que c'est la nature. On va vous aider. Il y a d'autres qui sont victimes du même séisme, organisé par des humains incultes, ingrats, hypocrites, malhonnêtes, méchants, criminels. Viennent cogner à vos portes. Chers frères marocains, au secours, aidez-moi. Ces personnes-là sont chassées. Chers frères français, aidez-moi. Ces personnes-là sont chassées. Chers frères camerounais, aidez-moi. Ces personnes-là sont chassées parce qu'elles ne parlent pas la même langue que vous. Il est anglophone. Non, il faut qu'il sorte d'ici. Non, il est francophone. C'est un bamileke, chassez-le. Non, il est bêtise. Non, ils sont au pouvoir, c'est des voleurs. Non, chassez-le.
Non, il est nordiste. Non, 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 non. Chassez-les, ce sont des moutons. Victime du séisme humain, vous êtes incapable d'aider. Oui, monsieur. Vous avez vu donc l'hypocrisie du monde entier, comment elle se manifeste? Le Cameroun est victime de ce séisme-là, organisé par des humains depuis 2016. Je n'entends pas parler le Maroc. Je n'entends pas parler les autorités marocaines. Je n'entends pas parler les autorités françaises. Je n'entends plus parler même les autorités internationales. Personne n'en parle. Les personnes vivent dans les forêts, victimes du séisme organisé par des humains, organisé par des hommes. Les femmes accouchent dans la forêt. Les femmes se protègent les fesses avec des herbes, les feuilles, pour protéger, pour ne pas tomber malade. Elles se protègent leur intimité quand elles ont des périodes de règles. Séisme organisé par un inculte appelé Paul Barthélemy Biabé-Vondon. Personne n'en parle. Personne ne dit rien. Les enfants vivent dans la forêt au Cameroun. Aujourd'hui, vous faites l'hypocrisie de l'autre côté. Au Maroc, vous allez aider les Marocains. Oui, nous allons aider les Marocains. Les honnêtes personnes qui aident les Marocains se connaissent. Elles sont honnêtes du premier jour avant le séisme. Et après le séisme, les personnes honnêtes seront toujours là, aux côtés du peuple marocain, comme elles ont toujours été. Des enfants sont chassés, abandonnés dans le désert, victimes du séisme organisé par des humains. Les soi-disant présidents, ministres, gouverneurs, des maires. On abandonne des humains dans le désert. Aujourd'hui, on dit au secours. Alors, ces humains que vous abandonnez au désert, là, vous savez le premier mot? Dieu aide-nous au secours. Humains, aidez-nous au secours. Nous sommes venus demander un peu d'eau à boire, un peu d'hébergement. Et cet hébergement-là ne commence pas par la terre. Parce que personne d'entre vous n'est propriétaire de la terre. Cet hébergement-là commence par le cœur. C'est dans le cœur que vous allez l'héberger. Quand vous rencontrez quelqu'un en route là, avec un chien, certains d'entre vous s'arrêtent. Vous ne connaissez pas cette personne. Vous ne connaissez pas cette dame. Oui, qu'est-ce qu'il est mignon, votre chien. Alors, madame, oh là là, qu'est-ce qu'elle est jolie, votre chienne. Comment s'appelle-t-elle? Oh, elle s'appelle Michou. Vous vous arrêtez devant un chien que la femme caresse. Mais devant quelqu'un qui dort dans la rue, en France, à la gare du Nord, à Château-d'Eau, à Château-d'Eau, à la gare de l'Est, Château-Rouge. Vous passez, vous ne vous arrêtez pas. Personne ne s'arrête. Les gens dorment dans la rue. Mais vous vous arrêtez devant une femme qui promène les chiens. Les chiens ont des hôtels, on les habille. Les chiens ont des tenues d'hiver, les tenues d'été. On les amène à la plage, on les achète les jouets, on les achète à manger. Ils ont leur boutique, ils ont leur médecin, ils s'appellent le vétérinaire. Mais l'humain pour être soigné, parce qu'il est victime de maladies organisées par des humains, il n'a pas l'assurance, il ne sera pas soigné, il va mourir dans la rue. Yes, sir. Dieu punira chaque pays. Et Dieu punira chaque être humain qui décide de banaliser la vie et les vies de ces créatures. Je reprends. Chaque pays sur cette terre, aussi puissant soit-il, Dieu punira chaque pays qui tentera, aujourd'hui ou demain, de banaliser la vie des créatures de Dieu. Que tu sois un pays africain, un pays asiatique, un pays occidental, un pays puissant ou pauvre, toute personne ou tout pays qui tentera de mépriser la créature ou les créatures de Dieu verra ce qui lui arrivera. Aucune maison sur cette terre n'est plus importante que le corps, qui est le temple de Dieu. Donc ne parlez pas du temple de Dieu quand vous êtes dans les mosquées, les synagogues, les églises. Parce que vous êtes dans les murs. Le premier temple de Dieu, c'est moi. C'est toi. C'est ceux-là qui sont morts, mes parents qui sont morts au Gabon, mes parents qui sont morts au Cameroun, mes parents qui sont morts au Mali, au Sénégal, au Tchad, mes parents qui sont morts partout, y compris au Maroc, y compris en France. Ces gens-là partent avec des maisons, le cœur, le corps, l'âme. Vous les enterrez. C'est là le temple de Dieu. Vous devez les accueillir dans vos cœurs et offrez-leur la terre qui est la terre de Dieu qui vous a été léguée. Arrêtez donc l'hypocrisie. Je vais vous prendre la troisième et la dernière partie de ma pensée aujourd'hui. Vous avez vu les images de ces femmes qui sont dehors? Au Maroc, dans un pays en paix. Elles sont victimes d'une catastrophe
naturel au séisme. Les femmes dorment dans la rue, en plein air. Elles n'ont pas où dormir, elles n'ont pas où aller, elles n'ont rien. Elles ont tout perdu. La même chose, en ce moment où je vous parle, la même catastrophe, le même séisme a lieu en France, à la mairie de Paris. Donc c'est une opération de visibilisation des populations non prises en charge par l'État. Donc ça fait un mois qu'on se fait trimballer par la police, chasser dans tout Paris. Donc on a décidé de faire une action de visibilisation de façon à ce que l'État prenne ses responsabilités. Et aujourd'hui en fait ce qu'ils font c'est qu'ils nous emmènent la police, ils embarquent des papas, ils les contrôlent, ils vont les emmener en centre de rétention pour une partie d'entre eux. C'est tout simplement inadmissible. L'État ne joue pas son jeu et en plus la répression continue. C'est incroyable. Chez Madame Hidalgo, elle passe, elle est dans son bureau, elle regarde dans sa cour. Les Noirs vivent là avec leurs enfants. Ils sont devenus, quelle est la différence entre ces Noirs-là, qui sont là aujourd'hui, qu'on vient filmer? On vient filmer les Noirs. On filme ces Noirs-là, comme si c'était des objets d'art. On filme. Mais Hidalgo, elle est là, à la mairie. Elle est assise face au séisme organisé par elle et les autres. Elle regarde ça. La mairie de Paris, l'une des plus belles villes de l'histoire de l'humanité. Paris. Paris est devenu une poubelle. Les Français mangent dans la poubelle, les Noirs mangent dans la poubelle, les Africains mangent dans la poubelle, les Arabes mangent dans la poubelle, les chrétiens mangent dans les poubelles. Paris. Le pays de De Gaulle pour lequel il s'est battu. De Gaulle est allé créer désolation, misère dans d'autres pays pour que sa France, Paris vive. Regardez ce que certains incultes, malhonnêtes, inconscients ont fait de Paris. Une ville poubelle. Voilà la mairie de Paris. Là, personne n'appelle à l'aide internationale. Venez aider. Venez aider. Il y a un séisme organisé par des hommes et des femmes dans certains pays africains et qui sont venus en France. Aidez-nous à les aider. Personne. Les gens dorment là, font tout là, se lavent là, mangent là, dorment là dans la rue. Devient des objets d'exposition. Tout le monde vient filmer devant Annie Hidalgo à Paris. Là où se trouve la présidence. Je ne vous parle pas de Versailles. Je ne vous parle pas de Bordeaux, de Marseille, de Montpellier. Je vous parle de Paris. Là, à Paris, il y a les Champs-Élysées. Le palais de l'Élysée. Et là, aux alentours du palais de l'Élysée, à quelques minutes, là, dorment là, à la porte de la chapelle, les Africains. Dorment là, à la mairie, les Africains. Ils sont Marocains. Ils sont Algériens. Ils sont Sénégalais. Équato-Guinéens. Ils sont Camerounais, ils sont Maliens, Tchadiens, Centrafricains. Dorment là dans la rue. Personne n'appelle à l'aide. Personne n'appelle la communauté internationale. Au secours. Il y a un séisme organisé par des humains sur les créatures de Dieu. Personne ne se lève. Ils portent les costumes des criquets. Ils sont dans des sommets G15, G7, G20. Vous courez pour aller faire quoi dans des sommets? Si vous ne pouvez pas être comptable et responsable devant les vies humaines, devant les créatures de Dieu, que faites-vous dans les sommets? Vous n'avez qu'un seul mot dans vos bouches. Poutine, 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 Poutine. Tu fais pipi, Poutine. Tu fais caca, Poutine. Tu manges, Poutine. Tu n'as pas de Poutine. Non, Poutine. Bonjour, Poutine. Comment ça va, Poutine? Où vas-tu, Poutine? Qui es-tu, Poutine? Comment vas-tu, Poutine? Tout le monde aujourd'hui c'est Poutine, 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 Poutine et Poutine.
Alors Poutine là, on nous a dit quelque part dans un pays que vous connaissez que le pays de Poutine, c'est le PIB du Portugal. Aujourd'hui, Poutine seul a neutralisé le monde entier. Tu fais caca, Poutine. Tu ne vois pas tes règles, c'est Poutine. Tu ne peux pas faire pipi, c'est Poutine. Tu n'as pas l'électricité encore, là c'est pire, c'est encore Poutine. Tu n'as pas le blé, c'est Poutine. Alors que Poutine est un pestiféré, c'est un pauvre pays qui n'a rien. Alors, si Poutine n'est rien, vous qui êtes aussi nombreux, vous qui êtes une conscience, vous qui avez la conscience, vous qui avez l'intelligence, comment faites-vous pour laisser les gens mourir à la mairie de Paris? Comment faites-vous pour laisser les gens mourir au Cameroun? Bientôt vous serez ici aux Nations Unies, à l'Assemblée Générale. Les costumes encore, vous pliez les manches et les chemises, vous mettez le costume à l'épaule, vous courez, vous marchez sur les routes de New York, comme les pingouins, vous serrez les mains. Pendant ce temps, c'est pourquoi vous avez été élu président au Cameroun, président partout, vous n'arrivez pas à répondre à leurs besoins, aux aspirations des peuples. Vous vous levez, vous dites, nous sommes prêts. Quand on veut aider, on ne dit pas que nous sommes prêts, sollicitez-nous. On aide sans demander. On dit, voilà, tel pays a envoyé tel nombre d'avions. Tel pays a envoyé tel nombre d'avions. On ne dit pas, non, attendez, sollicitez-nous. Non, on ne demande pas la sollicitation. D'être sollicité, on n'attend pas d'être sollicité pour aider. On aide tout de suite. Qu'est-ce que c'est que ce monde-là? Dans quel monde sommes-nous? Je ne sais pas à quoi ressemblent maintenant ces nouveaux dirigeants de ce monde-là qui ne sont que là pour promouvoir des contre-valeurs. Il est facile que certains s'asseyent et disent, voilà, il va falloir que les papas, ceux qui font la promotion du fion, doivent rentrer dans certains pays sans visa. Parce qu'il faut promouvoir l'anus. Mais ceux-là qui vont apprendre, ceux-là qui vont étudier pour réguler ce monde, pour prévenir les catastrophes naturelles, pour réguler les catastrophes organisées par les humains, ont toutes les difficultés du monde entier pour obtenir un visa, pour obtenir une carte de séjour, pour obtenir un laissez-passer. Mais pour promouvoir l'anus, on vous dit non, non, non. Dès que tu dis que dans ton pays, on te refuse de faire l'anus par derrière, tout de suite tu arrives dans certains pays, tu as le visa tout de suite. Mais celui qui arrive avec une tête pleine d'intelligence, je suis venu réguler, apprendre, à articuler, à aménager encore plus de savoir pour aller aider les autres, visa refusé. Je suis venu parce que je suis un technicien, je suis venu me performer pour repartir, visa refusé. Mais dès que tu entres, tu dis non, on m'interdit de faire le sexe par l'anus. Tout de suite, visa accepté. Oui, 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 viens augmenter, viens agrandir notre communauté de fion-fion man, de fion-fion people, de fion-fion community. Là, tout de suite, ça part. On vous enlève le cœur. À la place de ça, on met du tout et n'importe quoi. Vous n'avez plus le sentiment, le respect de l'autre. On réfléchit pas le sexe, on réfléchit pas l'anus. Les valeurs sont galvaudées, méprisées, dévalorisées. On n'a plus l'amour de l'autre. On intervient maintenant parce qu'on attend quelque chose en retour. Il faut aider parce qu'on attend quelque chose en retour. Et on devient des plus grands menteurs de l'humanité. Il faut mentir, même quand on n'est pas homosexuel, on ment qu'on le l'est parce qu'on veut obtenir quelque chose. Quand on n'est même pas homosexuel, il faut mentir qu'on l'est parce qu'on veut obtenir, parce que la société est devenue une société de manipulateurs, de menteurs. Où tout ce qui est à promouvoir, c'est le mensonge et les contre-valeurs. Oui, monsieur. Tout ce qui est à promouvoir maintenant, c'est le mensonge et les contre-valeurs. On abandonne les gens. Quelle est la différence aujourd'hui entre ces femmes qui dorment à la porte de la chapelle, ces femmes qui dorment à la mairie de Paris et ceux-là qui dorment aujourd'hui à la mairie en plein air au Maroc? Quelle est la différence? Ils sont tous, ces peuples-là, elles sont toutes, ces femmes-là, victimes des catastrophes. Une catégorie catastrophe naturelle, l'autre catastrophe humaine, régulée et organisée par les humains. Mais vous dormez toutes dans la rue. La définition, c'est que beaucoup meurent là, dans la rue. Beaucoup sont morts de l'autre côté. Ils sont morts dans des lieux différents. Mais ils sont morts, victimes des mêmes maux. Catastrophe, séisme naturel, séisme humain. Ils sont morts. D'un côté, on fait l'hypocrisie, de l'autre côté, on les laisse abandonner, mourir. Parce qu'ils sont des Arabes en France. Parce qu'ils sont des Noirs en France. En ce moment-là, on est prompt à aider les Arabes. On ne dit pas que là-bas, vous portez le voile, on ne vous aide pas.
Vous portez le voile là-bas parce qu'il y a eu catastrophe, portez le voile. Vous êtes dévoilés. Portez, débrouillez-vous là-bas. Là, on court. On n'aide pas parce qu'on veut aider les Marocains. Écoutez bien ça. Ces gens que vous voyez courir là, n'aident pas parce qu'ils veulent aider. Aident parce qu'ils veulent se faire voir. Ils veulent se faire acheter une conscience dont on n'en a même pas besoin. Alors qu'ils commencent à aider ceux-là qui sont victimes du même séisme. Là, à la porte de Paris, devant les Champs-Élysées, là, devant le palais de l'Élysée, à la gare du Nord, à Château-Rouge, à Barbès, à la gare de l'Est, à Château d'Eau. Partout, aujourd'hui, c'est inondé des émigrés partout. Victimes du séisme humain et organisé par des humains. Oui, monsieur. Mais pendant que ces personnes-là, ces hommes politiques égoïstes, malhonnêtes, méchantes et criminels, régulent et organisent ce séisme humain, sont là en train de gérer les conséquences de leur mauvaise politique. De l'autre côté, en Afrique, les mêmes personnes, les mêmes faux présidents entretiennent les causes du séisme qu'ils organisent. Ils entretiennent les causes. Ces causes-là sont des chefs d'État, imboucs, malhonnêtes, illettrés, incultes, incompétentes. Ces autorités incompétentes, ils les entretiennent là-bas. Et en France, on gère les conséquences du séisme organisé par des humains. On laisse mourir. On laisse exposer. Je ne sais pas, c'est comme s'il y avait un complot contre la France. C'est comme s'il y avait des gens qui se sont mis, ils ont décidé que nous allons humilier la France. Fut-il des présidents? Je n'arrive pas à comprendre que le gouvernement français puisse accepter des comportements pareils. Peut-être vous ne voyez pas quelle est la gravité. En France, il y a les insignes du comité olympique à la grande place à la mairie. Et en face là, il y a la misère des peuples qui dorment là, des créatures de Dieu. Dans ces peuples-là, sortiront là des Mbappé, Kylian Mbappé. Dans ces peuples-là, on retrouvera parmi ces enfants-là, demain que la France va discuter, sortiront de là les Francis Ngannou, les Zinedine Zidane, les Gad Elmalek. Là, voilà que la France abandonne là. Mais quand ils vont se réveiller, ils sont de très bons boxeurs. Parce que la dureté de la vie, dormir au goudron, les a rendus durs. Ils se sont mis à la boxe. On va les retrouver. On les récupère. Tout de suite, ils sont entrés dans le plus grand centre d'athlètes français. Oui, ils sont de très bons coureurs. Ils sont dans le plus grand centre de boxeurs français. Oui, quelle est votre histoire? Non, je sortais du Maroc. J'ai traversé la rue. J'ai fait ceci. J'ai vécu en France sans papier. J'ai dormi dans la rue à la mairie. J'ai décidé de choisir la boxe. Aujourd'hui, je suis français. Là, la France récupère. Tout de suite, on fait de lui un champion. Là, le Cameroun récupère. Lui, on fait de lui aujourd'hui un trophée. Il s'appelle Francis Ngannou, Kylian Mbappé, Zinedine Zidane. Pourtant, quand vous regardez leur histoire, ils ont été abandonnés avec leur maman, dormir, faire pipi, manger dans la rue, faire caca, dormir dans la rue, tomber malade dans la rue. Pendant ce temps, les mêmes personnes qui vont serrer leurs mains quand ils sont devenus des champions, passent là en voiture blindée, vitres fumées, sécurité, ouah, 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 passe. Je vous dis, ça se passe devant Anne Hidalgo, maire de Paris. Les images que vous voyez là. Bien. Ça se passe à la mairie de Paris. Séisme organisé par des humains. Et personne n'est là pour aider les autres humains. Personne ne les regarde. Mais demain, ils seront des trophées à la télévision. Meilleur journaliste, meilleur footballeur, meilleur boxeur, meilleur médecin. Ces gens que vous voyez là. Et c'est là où tu comprends l'hypocrisie de l'humain. Dieu vous punira, vous tous, là où vous serez. C'est pour ça que beaucoup d'entre vous meurent toujours des morts catastrophes. Parce que vous méprisez les créatures de Dieu. You guys are going to see what's going to happen to you guys. Vous allez voir ce qui vous arrivera avec cette méchanceté-là. Je n'arrive pas à comprendre. Alors, je vous parle donc, vous qui m'écoutez, vous prendre donc à témoin que vous voyez. Chaque fois que je vous parle ici, je vous dis les gars, Dieu nous parle tous les jours. L'aide, chaque fois que je vous parle dans vos maisons, vous croyez que l'argent est trop important pour vous. Vous n'avez pas le temps d'aller vers vos frères. Vous n'aurez pas le temps d'aller prier pour ceux-là qui sont au Maroc, qui sont morts. Vous n'aurez pas le temps. Vous n'aurez pas le temps
le courage d'envoyer une pièce là-bas. Non. Ça peut vous arriver même si vous êtes à la maison. Ceux qui sont morts hier, plus de 2000 morts au Maroc, étaient dans les restaurants, mangeaient, alors que d'autres vivent en ce moment dans la forêt. Ils ne sont pas encore morts. Ils sont dans la forêt marocaine, vivent avec des animaux, mangent des herbes, sortent dans la ville la nuit pour venir chercher à manger, rentrent dans la forêt comme des animaux. Mais ceux qui mangeaient dans les restaurants sont morts, tremblement de terre. Ça nous enseigne quelque chose. La première maison de Dieu, c'est ton cœur. Le corps n'est qu'une carapace. Donc le temple de Dieu, c'est à l'intérieur ici. Ouvre ce temple-là, ouvre ce cœur-là pour accueillir les autres et offre-leur la terre de Dieu parce qu'elle t'a été offerte. Tu n'es pas venu avec la terre. La seule chose avec laquelle tu es venu avec le cœur. Tu es venu avec des urines. Tu es venu avec des caca. Et tu es venu avec des cris. Tu pleurais tout le temps. Et tu as trouvé l'amour. Donne l'amour. Tu as trouvé les biens. Partage les biens. Tu as trouvé la terre. Partage cette terre. Ne partage pas la haine. Dieu ne t'a pas envoyé sur cette terre pour faire la promotion de la haine. Dieu est amour. Rien que amour. Et seulement amour. C'est tout ce qu'on te demande. Tu n'es pas venu avec de l'argent. Tu n'es venu avec rien. La seule chose qu'on t'a donné dès que tu es sorti, c'était le sourire. Bienvenue parmi nous. Les tantes étaient présentes. Les oncles étaient présents. Les amis de papa et maman sont venus te donner des cadeaux. Pourquoi quand tu grandis, tu fais la promotion, la détestation de l'autre parce qu'il a porté une tenue qui ne te convient pas? Quand tu es venu et tu es venu avec une tenue. Quand tu es sorti du ventre de ta mère, connaissais-tu qui tu étais? Arabe, noir ou blanc? Les gens t'ont imposé dans leur regard la couleur. Moi, je te pose dans mon cœur l'humain que tu es. Je ne te pose qu'une tenue, pourvu qu'elle soit décente, pour ne pas vexer les autres. Porte toute tenue que tu veux, parce que tu es venu dans ce monde, tu étais nu. Tu n'avais rien. Absolument nothing. Pour pas inonder les gens toute la journée, avec des émissions de télévision, toute la journée, sur la tenue. Non, tel a porté la tenue noire, elle est trop longue, elle est trop courte, il a attaché la tête, il n'est pas ici, il n'est pas d'ici, il n'est pas français, il est arabe, il est noir, il a... Non, trop, c'est trop. Faut pas faire ça. Ce n'est pas ça la vie. Pourquoi je nomme ça hypocrite? L'un des plus grands financiers sur cette terre s'appelle le Qatar, l'Arabie Saoudite. Les plus grands investisseurs en France, les hôtels, ce sont eux. Le pétrole, ce sont eux. Mais quand vous allez chercher l'argent là-bas, pourquoi ne refusez pas vous cet argent en disant que c'est l'argent des porteurs du voile, c'est l'argent des Arabes, c'est l'islam. On ne veut pas ça ici. C'est pour ça que je vous dis, tous ces gens que vous voyez autour du Maroc, la plupart d'entre eux, pas tous, la plupart sont des hypocrites. Toutes les aides qui y vont, ce sont des aides hypocrites. Pour le m'as-tu vu? Dites à ces gens-là d'aller aider les Maliens. Dites à ces gens-là d'aller aider les Burkinabés. Vous savez pourquoi ces gens-là sont hypocrites? Les mêmes personnes qui courent aujourd'hui à aller aider pour la catastrophe naturelle sont les mêmes personnes qui se sont retrouvées pour dire aux Africains: encerclez le Mali, coupez les ponts avec eux, ne donnez pas à manger à ces femmes-là, laissez mourir les femmes et les enfants, bloquez les médicaments, ne les donnez pas les pharmacies. Ce sont les mêmes personnes qui pleurent aujourd'hui au secours. Ce sont les mêmes personnes qui ont dit abandonner Assimi Goïta, abandonner Ibrahim Traoré, abandonner Tchani, abandonner les autres là. Ce ne sont pas des nôtres. Aujourd'hui, ils appellent au secours, au monde entier, pour les aider. Vous voyez ce que c'est que la vie? Elle nous enseigne chaque jour. Chaque jour, la vie nous enseigne. Quand tu fais du mal à l'enfant de l'autre, dis-toi que si tu n'as pas d'enfant, le même mal te sera retourné vivant. Quand tu fais du mal au fils de l'autre et que tu as fait des enfants dans ta vie, sache que tu montes, que tu descends, le même mal t'arrivera, même assis dans un restaurant en train de manger, ça va te frapper. Oui, monsieur, Dieu agit. Je suis de tout cœur, mais alors de tout cœur, avec le peuple marocain, avec tous les peuples, le peuple malien, le peuple sénégalais, le peuple tchadien, le peuple centrafricain, le peuple camerounais, le peuple équato-guinéen, gabonais, tous les peuples du monde entier. Je suis de tout cœur avec vous, victime de ces séismes-là.
mais qui sont traités de façon 2 poids, 2 mesures. Je suis de tout cœur avec vous. Il faut des événements comme ça pour qu'on essaye de vous éclairer, pour vous dire qui est l'homme qui vous entoure, qui est l'homme qui vous serre la main, qui est l'homme que vous allez accueillir en bordure de rôle. Bienvenue président, bienvenue chez nous. Ce sont des hypocrites, ce sont des méchantes personnes. Que ce soit des présidents de chez vous, que ce soit ceux qui viennent d'ailleurs pour venir rendre des visites hypocrites chez vous. Ce sont des gens dangereux, ne sont pas des humains. Voyez, non? Ceux qui meurent au Maroc, pour la plupart sont des musulmans. Ceux qui meurent au Maroc, pour la plupart sont des chrétiens. Ceux qui meurent au Maroc, pour la plupart portent le voile. Ceux qui meurent au Maroc, pour la plupart ne portent pas le voile. Mais le point commun avec tous nous tous là, ce sont des humains qui sont en train de mourir d'un séisme naturel. Ceux qui meurent en France, dans les eaux de Lampedusa, au Mali. Ceux qui meurent en Grèce, en Tunisie, en Turquie. Ceux qui meurent au Maroc sont aussi les mêmes personnes. Les catastrophes sont les mêmes. Les catastrophes sont les mêmes. Il n'y a que le nom qui diffère. Mais la seule différence, il y a une naturelle, il y a une régulée et organisée par des humains. Mais celle organisée par des humains, personne ne s'en occupe. C'est pour ça qu'on vous dit que l'être humain est méchant. Personne ne s'en occupe. Hein. On va faire des séminaires, on va faire des forums, on va faire des sommets pour parler des catastrophes, des séismes organisés par des humains. On est incapable de donner de l'eau aux humains. Là, à la mairie de Paris, là, dans le Nozo, au Cameroun, depuis 2016, plus de 30 000 morts. Personne n'en parle. Je n'ai pas entendu un communiqué marocain là-bas au Cameroun pour dire à une association, Monsieur Nouma, vous qui vous occupez des enfants du Nozo là, vraiment, comment pouvons-nous faire? Parce qu'on ne veut pas se mêler, hein, parce que vous savez, c'est diplomatique, c'est politique, c'est biramascolique, c'est criamangolongotement politique. Ils vont trouver tous les mots. Ils ne pourraient pas se mêler. Mais ils ne disent pas, oh Patrice Nouma, toi qui s'occupes des associations là-bas, voilà notre apport, on t'envoie 2 conteneurs, des couches pour les enfants, pour aider de l'autre côté. Personne ne fait ça. Pourquoi? Parce que ce qui est intéressant pour eux, c'est le pouvoir. C'est leur intérêt politique. Ils n'aident pas parce qu'ils veulent aider avec le cœur. Ils aident parce que chacun veut préserver, vous savez, nos relations diplomatiques, les relations diplomatiques que nous avons avec le Cameroun ne nous permettent pas de s'ingérer. C'est une ingérence dans les histoires intérieures d'un pays. Donc c'est ça, les affaires intérieures d'un pays. C'est d'ailleurs pour cela que, bon, vous savez, la dernière fois que les sportifs sont arrivés ici, ils détournent la parole, hein, sur le sujet. La dernière fois que les sportifs camerounais sont arrivés ici, ils ont été accueillis. Nous avons accueilli les sportifs camerounais. Vous savez, nous avons eu une conférence tout récemment pour l'agriculture. On a parlé tout récemment avec les agriculteurs parce que vous savez, nous partageons le sucre, l'huile ensemble. On est seulement en train de vouloir créer une usine. Bon, la route normale. Ils sortent complètement du sujet pour vous divertir, vous amener autre chose. On dit au Cameroun, monsieur, depuis 2016, nous sommes à plus de 30 000 morts. Où est le Maroc? Où est l'Amérique? Où est la France? Où est l'Allemagne? Où est l'Angleterre? Où est le Vatican? Où est le Vatican? Où sont mes parents saoudiens? Là-bas, chez les musulmans de chez moi, au nord-ouest, au sud-ouest, il y a des musulmans là-bas. Où sont les Saoudiens? Où est la communauté internationale? Où est l'aide internationale? Les Camerounais du Nozo appellent au secours tous les jours. Mes mains sont pas assez longues. Je fais du mieux que je peux. Nous appelons tous les jours à aider ici. On n'entend personne. Même les Camerounais eux-mêmes ont abandonné leur frère. Mais ils seront prompts aujourd'hui. Vous allez les voir là-bas. À faire la promotion, allez aider le Maroc. Ce que je recommande d'ailleurs. Aidons tous les Marocains. Allons aider, ce sont nos frères. Mais du retour de cette aide-là, posez-vous la question. Je suis en France. Quand est-ce que ça va m'arriver? Quels sont ceux qui viendront à mes côtés? Quand vous regardez là, ceux qui dorment là, à la porte de Cliancourt, vous ne voyez pas les Camerounais passer là-bas.
Vous ne voyez pas les Camerounais passer, sinon vous pouvez les compter au bout des doigts. Non, je n'ai pas envie de vous confondre là-bas. C'est eux, hein. Ce sont les Camerounais. Ce sont les Sénégalais. Non, je n'y vais pas. Non, ce sont les Maliens, ce sont les Africains. Ah, dis donc. Mais quand vous croisez une femme avec un chien, vous vous arrêtez devant un chien. Vous posez le nom, la question. Quel est le nom de ce chien? Mais vous êtes incapable d'aller poser la question là-bas. Mon frère, je ne te pose pas la question d'où sors-tu. Tu me ressembles. Je suis venu te donner un pack d'eau. Je suis venu te donner des couches pour les enfants. Personne ne passe là-bas, à la mairie de Paris. Ce sont les blancs encore. C'est un blanc, pauvre comme nous, mais humainement riche, spirituellement très riche, qui vont là-bas aller voir des noirs. Après, vous allez dire, le blanc est mauvais. Les blancs sont méchants. Vous qui êtes en France, que faites-vous pour aider? Vous qui êtes aux États-Unis, que faites-vous pour aider ces noirs qui sont là? La méchanceté. Les tribunaux sont pleins comme ça des noirs. Portez plainte à leurs frères. Porter plainte à leurs époux, tel m'a abandonné avec l'enfant, tel a fait ceci, je veux le child support, je veux ceci, tel m'a prêté de l'argent, n'a pas remboursé, tribunal, tel m'a amené, m'a jeté dehors, tribunal. Toujours les noirs, les tribunaux sont comme ça, à 80% plein aux États-Unis, plein en France, toujours les noirs. Méchanceté.com, abonnement.com, méchanceté.com, abonnement.com, égale noir. Oui, monsieur. Là où on a besoin de vous, votre solidarité, c'est quand d'autres réussissent. On est solidaire avec Assimi Goïta. Les tweets, 4 millions de messages. Les autres ont réussi, vous êtes solidaires. Mais les aider, non, vous ne pouvez pas les aider. Ibrahim Traoré a réussi à ce moment-là. On va trouver les gens, oui, je suis Ibrahim Traoré. Je suis le général Tchani. Vous avez les généraux dans vos vies. Là, en France. Les activistes, ils sont pleins là-bas. Qui dénoncent, qui sont les Assimi Goïta. Qui sont les Thomas Sankara. Vous ne les aidez pas. Vous vous combattez entre vous. Réunissez-vous, allez aider vos frères qui sont à la mairie de Paris. Personne ne fera rien. Parce que vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Et ne soyez pas surpris que vos vies soient aussi noires. Et vos vies, même étant dans les maisons, ne sont pas différentes de ceux que vous voyez dans la rue là. Vous vivez les misères dans vos vies, même dormant dans les maisons. Vous avez vu ce qui s'est passé au Maroc. Il était 23h11, heure locale, quand les secousses se sont faites sentir. À Marrakech, beaucoup de personnes sont encore dehors, dans les centres commerciaux, au restaurant ou simplement en promenade. Tous se ruent à l'extérieur. Les images enregistrées sur les téléphones témoignent de la panique qui a saisi la cité marocaine. Un puissant tremblement de terre vient de frapper le centre du Maroc avec une magnitude de 6,8 selon l'Institut de géophysique américain. L'épicentre se situe dans la province d'Al-Haouz où les dégâts sont les plus importants. Le tremblement a été ressenti dans notre immeuble à 3 reprises. Les gens sont sortis dans la rue juste après. C'était la panique totale. Après notre dîner, je suis sorti avec ma femme dans la rue pour marcher un peu. Et juste après, nous avons senti trembler sous nos pieds. Ma femme a cru que c'était un hélicoptère. Moi, je lui ai dit, c'est un tremblement de terre. Soudain, les gens se sont mis à courir dans tous les sens dans les rues. La ville touristique de Marrakech est fortement touchée. Près de la place Jemaa el-Fna, une mosquée s'est effondrée. Mais la secousse a touché toute la région, ainsi que les villes de Taroudan et Ouarzazate. Elle a été ressentie jusqu'à Casablanca, Agadir et Essaouira. Immédiatement, les secours se sont mis en place et l'armée a déployé des moyens en renfort, en particulier dans les zones rurales. Toute la journée ce samedi, les opérations ont continué et le bilan des morts et blessés n'a cessé de croître. Le drame a suscité un élan de solidarité internationale. De nombreux pays ont proposé leur aide. Même l'Algérie a décidé d'ouvrir son espace aérien aux vols humanitaires. Vous avez vu, ceux qui mangeaient là-bas ne mangeaient pas avec les matelas à côté. Ils étaient dans les restaurants. Ils étaient bien habillés. Mais vous les avez vus courir, fuir. Ils ont donc rejoint ceux devant qui ils passaient hier parce qu'ils dormaient en bordure de route. Aucune condition de vie n'est éternelle. Tu peux être riche aujourd'hui, demain tu es le plus pauvre des pauvres. Ces gens ont quitté leur maison, ils ont traversé des émigrés, des émigrants comme vous les appelez, en route, dormant sur des matelas. Craché sur eux. Ils sont allés dans les restaurants manger. Ils ont fini de manger. Le ventre était plein. Ils sont donc maintenant aux côtés de ceux-là qui ont traversé sans leur donner à manger, dorment tous dans la rue.
ça doit t'enseigner quelque chose. Femme de président, ça doit t'enseigner quelque chose. Femme de commissaire, femme de gouverneur, femme de maire, ingénieur, diplômé, professeur. Toi là, qui m'écoutes, ça doit t'enseigner quelque chose. Ce que tu as vu là. Dieu ne vous enseigne pas par des livres. Dieu vous enseigne à travers les exemples. L'enseignement par observation. Ce qui se passe autour de vous. Ça se passe là. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? L'image vous dit que ces gens étaient dans les restaurants. Et chacun d'eux devait dépenser là-bas au moins 30 $. Chacun d'entre eux, au moins, je ne vous parle pas de ceux qui commandent les plats, mais ils ont été incapables de donner une bouteille d'$1 à quelqu'un en route. Ils se moquaient d'eux qui dorment dans la rue. Ils se moquaient d'eux qui n'ont rien. Aujourd'hui, ils sont en train de dormir en plein air, comme ceux-là qu'ils ont traversés quand ils allaient au restaurant. C'est quoi la vie? Quelle définition donnes-tu à la vie? Toi le méchant, toi la méchante, toi l'humain, toi l'inhumain, toi qui penses être normal et que les autres sont des gens pas normaux. Quelle définition donnes-tu à la vie? Dans la seule définition que tu donneras à la vie maintenant, si tu ne le savais pas hier, tu la retrouves donc dans ce que Dieu a dit dans les livres saints. Aime ton prochain comme toi-même. On le dit dans l'islam. Les plus grands donateurs, ou tout du moins qui font la promotion des dons dans ce monde, je vais le dire autrement, l'une des plus grandes sociétés donatrices, ce sont des musulmans. Ils appellent ça le salaka, toujours en train de donner. Donner aux autres. Donnez sans rien attendre en retour. Donnez parce que votre cœur, il s'appelle l'hébergeur, le donateur. Votre cœur, c'est ça le nom de votre cœur. L'hébergeur, le donateur. Il faut d'abord aimer. Et pour aimer, il faut d'abord héberger cet amour de l'autre. Et quand on a hébergé cet amour de l'autre, on est capable de donner en retour. C'est très important ce que je vous dis. Très très important. Vous devez comprendre ça. Donc Dieu ne parle pas des exemples. J'ai donc voulu échanger avec vous pour vous donner ce tableau-là, pour que vous compreniez ce qui se passe autour de vous. Vous voyez que les mêmes personnes qui vont aider aujourd'hui le Maroc sont les gens là qui sont allés en Afrique. Dis aux Africains, vous savez ce qu'est un Africain? L'Africain est le temple, l'Africain est le siège social, l'Africain est la capitale des dons. L'amour, l'hospitalité, le vivre ensemble, le partage. C'est ça la définition de l'Africain. L'Africain, ce n'est pas la couleur. C'est ça la définition de l'humain. L'humain, ce n'est pas la couleur. Donner, partager, aimer, l'humilité, le vivre ensemble. C'est ça l'humain. Alors, certaines personnes que vous entendez dire, nous avons prévu les dons qui vont aller de l'autre côté, sont allés en Afrique. Face aux catastrophes, au séisme organisé par des hommes, sont allés dire, privez les femmes des hôpitaux, ne leur donnez pas le lait. Ne les donnez pas à manger, les femmes qui ont accouché là. Ne les soignez pas. Coupez les ponts, fermez les barrières. Nos avions n'y vont plus là-bas. Ce pays-là, peut-être ça ne se voit pas. Dieu est en train de les punir. Ils sont en train de se désintégrer. Parce que ce n'est pas les pays. Ce sont les cœurs que les gens nés bons ont transformés en cœurs noirs. Ils sont devenus des gens noirs. Et ces gens-là vont s'asseoir, vont vous parler de Adolf Hitler, qu'il était une méchante personne. Parce qu'on a médiatisé ses crimes. Je ne sais pas quel nom donnerais-tu, toi qui m'écoutes, à ceux-là qui demandent de fermer, d'encercler le Mali, de ne rien leur donner. Je ne sais pas quel nom donneras-tu à ces gens-là. Je ne sais pas. Adolf Hitler, un inculte, un criminel qui a voulu décimer le peuple juif. C'était un criminel. Mais, cet Adolf Hitler-là, il y a ceux-là qui dépassent Adolf Hitler plusieurs fois. Parce qu'ils ont vu ce qu'Adolf Hitler a fait.
Ils sont appelés à être différents. Mais ils font pire qu'Adolf Hitler. Mais vous serrez les mains, marchent avec vous, demandent qu'on ne vous nourrisse pas. Sont avec vous ensemble, demandent qu'on ne vous soigne pas. Sont avec vous ensemble, refusent de vous accueillir chez eux parce que vous avez porté une tenue différente de la leur. Mais ils ne sont pas capables de s'abstenir, de venir prendre chez vous les ressources qui sortent de vos terres, de vos cœurs, de votre intelligence. Eux ne la refusent pas, mais ils refusent vos tenues, vos robes, parce que vous êtes arabes, parce que vous êtes noirs de couleur de peau. Mais dans leur club de football, ils sont fiers de vous accueillir quand vous ramenez la Coupe du Monde. Là, vous êtes des noirs parfaits, des noirs au-dessus de Dieu, des noirs anges, des noirs dont on peut même vous lécher les pieds. En ce moment, vous êtes des noirs valables. On ne regardera pas votre couleur de peau. On ne regardera pas votre religion. Parce que vous êtes musulman, venant d'Allah, venant de Mohammed. On ne dira pas que non, celui-là, il est un ressortissant de Jésus-Christ. Non, on ne dit pas ça. Tout ce qui les intéresse, c'est la gloire que vous leur permettez d'engranger à l'instant T. Et quand ils seront fatigués de vous, on va monter une fille, venir coucher avec vous. Et vous accusera de vous avoir violé, d'avoir été violé. Et on prendra tout ce qu'on vous a donné comme argent. On vous réduira à votre état nature. Vous êtes un noir. Allez couper en prison. Voilà l'humain qui veut donner des leçons. Alors la leçon que je vais vous donner aujourd'hui. L'humain que je suis, l'humain que tu es. Ton cœur est un hébergeur, est un donateur. Allez aider le Maroc en masse. Et n'attendez pas que le Maroc soit dans des problèmes pour l'aider. Aidez tous les peuples, même le peuple français qui vit dans les poubelles. Aidez ces peuples-là, parce que le peuple est toujours différent des dirigeants. Les peuples sont toujours différents des dirigeants, que personne ne nous oppose. Nous sommes pareils, victimes des dirigeants incultes. Bien évidemment, pas tous les dirigeants. Ceux qui sont bons le reconnaissent aussi, ils se connaissent. Ne soyez donc pas comme ces gens-là. J'ai voulu te parler aujourd'hui avec le cœur. J'ai voulu te parler avec des crêpes. J'ai voulu te parler avec la réalité. Je ne veux pas prendre le livre de mathématiques parce que je ne suis pas. Je ne veux pas prendre un livre littéraire pour te dire. Je te dis, lis les images que je viens de te donner. Les deux images. Je les résume en 3 étapes. Le Maroc, victime du séisme naturel. Les gens sont morts en allant au restaurant. Ils étaient dans le restaurant, la terre a tremblé, elle s'est désintégrée, les gens sont morts. C'est au Maroc, catastrophe naturelle, mobilisation mondiale, les Marocains appellent au secours. Pourtant, certains Marocains tuent les Noirs, certains Marocains abandonnent leurs propres frères africains dans le désert, dans les forêts, là-bas au Maroc. Mais nous n'allons pas faire ça. Nous allons aider le Maroc, comme on a toujours été à leur côté. Nous serons toujours là, comme on les a soutenus à la Coupe du Monde. Nous étions tous derrière le Maroc. Il ne faut pas seulement que nous soyons solidaires dans les moments de récréation. La solidarité doit être à toute épreuve, en tout lieu et en toutes circonstances. Nous devons être ensemble. Parce que nous ne sommes pas seulement que des Noirs. Nous sommes d'abord des humains. Parce que quand tu sors, tout enfant qui sort ne sait même pas à quoi il ressemble. Aidons-les. De l'autre côté, nous avons le séisme organisé par des humains. Ce séisme-là qui passe par le Maroc, dans les forêts du Maroc, se retrouve dans les eaux de Lampedusa pour se retrouver en Italie, en France, en Grèce, en Allemagne, en Angleterre, partout. Ce séisme-là, c'est quoi? Le séisme, c'est quand tu as tout perdu. Le séisme, les vies sont mortes au Maroc. Les biens sont perdus, on peut les reconstruire. Mais les vies n'y reviendront plus. Alors ceux qui fuient le séisme au Cameroun, en Afrique, un peu partout, et qui arrivent de l'autre côté, passant par toutes les étapes que je viens de vous citer, arrivent chez vous. Aidez-les aussi. C'est un séisme organisé par des hommes, pas des humains méchants, malhonnêtes, égoïstes, égocentriques et criminels. Aidez ces victimes-là. Ne les abandonnez pas. Parce que parmi ces victimes-là, vous avez des champions, vous avez des médecins, vous avez des infirmières, vous avez des infirmiers, vous avez des hommes d'affaires, vous avez des penseurs. Parmi les gens et les femmes que vous voyez là, cerise sur le gâteau, ces femmes que vous laissez dormir dans la rue, posées au sol, l'appareil génital qui produit la vie, par là où la vie sort. Les adjointes de Dieu sont abandonnées en France dans la rue. Les adjointes de Dieu sont abandonnées dans les forêts au Cameroun. Elles dorment dans la rue
avec le corps qui donne la vie. Nous devions tous avoir honte. Alors, au Maroc et en France, vous ne voyez pas de ministres dans la rue. Au Maroc et en France, vous ne voyez pas de présidents dans la rue. Mais vous voyez des petites gens. On ne leur pose pas de questions. Toi qui viens me donner ce bout de pain, es-tu musulmane? Portes-tu le voile? Es-tu chrétien, chrétienne? De quelle église es-tu? Catholique, protestante, église de témoins de Jéhovah? Mais d'où sors-tu, toi? Mais toi qui viens me donner, m'aider au Maroc, là, est-ce que tu portes le voile? Es-tu arabe? Es-tu égyptienne? Es-tu saoudienne? Hein? D'où sors-tu? Es-tu camerounaise? Es-tu malienne? Le Mali, le président là-bas, c'est Assimi Goïta. Vous connaissez-vous Ibrahim Traoré? Sortez-vous de là-bas? Non, je ne refuse pas votre cadeau, mais je veux savoir. Je prends quand même votre cadeau, mais je voudrais savoir d'où venez-vous. Vous ne posez pas ces questions. Vous acceptez. Pourquoi? Parce que nous sommes d'abord des humains. Laissez les considérations qui veulent habiller notre quotidien pour animer le quotidien des hommes politiques. Sortons de là. Aimons-nous tout simplement et respectons-nous. Personne n'est venu avec un voile. Personne n'est venu avec un voile. Personne n'est venu avec le costume. Nous sommes venus avec le cœur. La première maison de Dieu, le cœur. Le corps est une carapace. Recevons les nôtres et donnons-leur la terre de Dieu. Tout simplement. Et c'est pour cela que nous allons nous battre tous les jours. Aussi longtemps que Dieu nous donnera la force, ceux qui sont conscients, nous nous battrons pour libérer le monde, à vivre dans l'amour, et rien que l'amour. Une pensée profonde et renouvelée pour tout le peuple marocain, victime du séisme naturel. Une pensée profonde et renouvelée pour tous les Africains, victimes du séisme et du tremblement de terre organisé par des humains. Je veux avoir une pensée renouvelée pour tous les Ukrainiens, victimes d'un séisme organisé par des humains. Je veux avoir une pensée profonde renouvelée du peuple russe, victime d'une catastrophe humaine organisée par des humains. Je veux avoir une pensée renouvelée pour tous les humains en déplacement de cette terre, victimes de catastrophes humaines organisées par des hommes. Je veux avoir une pensée renouvelée pour un peuple dont on n'en parle pas, le peuple du Yémen, qui est victime de l'une des pires catastrophes humaines, séisme, guerre organisée par des humains. Je veux avoir une pensée pour ce peuple. Il est donc temps qu'on s'y penche sur les véritables problèmes de notre société et qu'on se rapproche de ceux qui sont là pour penser, pas pour ceux qui sont là pour faire le salam alé. Pas pour ceux qui sont là pour dire, oui, on vous aime, président. Et ils veulent vous dire des choses qui vous intéressent. Non, il faut se rapprocher de ceux qui sont capables de mettre à plat les véritables problèmes et qu'on sorte là avec un repas qui puisse permettre à tout le monde de manger. Mettez à plat, à table, des véritables problèmes pour que nous sortions là avec un véritable repas qui puisse permettre à tout le monde de manger. Parce que le repas, c'est ça qui nous maintient à la vie. Et ce repas-là partira d'abord du cœur. Partira du cœur. Ne donnez pas l'amour aux chiens quand vous n'êtes pas capable de donner aux hommes. Donnez l'amour. Donnez l'amour. Donnez l'amour. Soyez des distributeurs automatiques de l'amour. Je n'ai pas dit du sexe. Non. Soyez des distributeurs automatiques. Sans bouton. N'attendez pas qu'on claque. Vous dites que non, donnez. Soyez des distributeurs automatiques de l'amour. Donnez l'amour. Parce que vous avez reçu l'amour. C'est la seule chose que vous avez reçue quand vous êtes venu sur cette terre. L'amour. Vous êtes venu par l'amour, papa et maman, et vous êtes sortis par amour. Et vous avez reçu l'amour. Donnez l'amour. Mes chers frères humains, blancs, noirs, jaunes, bleu nuit, métis. Donnez l'amour. Donnez l'amour. Sans calcul. Donnez l'amour. Donnez en quantité industrielle. Donnez l'amour. On n'a rien d'autre à donner sur cette terre que l'amour. Je m'appelle Nouma.
Patrice Nouma. Je réponds au 001 551 666 10 27. I love you all, but God love you more. Thank you.